totalité. Au nom de puissant ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, oh Dieu, Père, d'avoir permis, Seigneur, que Seigneur, le frère Patrice puisse se libérer, Seigneur, pour être là. Merci de les avoir protégés en chemin. Et pendant qu'il est là, Seigneur, nous prions pour des forces renouvelées dans l'homme intérieur. Et nous prions, Seigneur, notre Dieu, Père, que tu le oignes d'une notion, Seigneur, juste distante, pour qu'il communique la totalité, Seigneur, de ce que tu as mis à son cœur pour nous. Et nous prions que tu nous donnes des cœurs réceptifs. Et nous prions que tu nous donnes des cœurs, Seigneur, qui vont se saisir, Seigneur, de toute cette parole et de la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis content d'être là. Et je disais à la sœur Edwige que une autre chose qui me réjouit énormément, c'est le fait que j'ai rencontré le Seigneur, j'étais jeune. Donc à un moment donné, qui ici a 12 ans? Qui a plus de 12 ans? 12 ans en montant. Alléluia. Donc, mes parents n'étaient pas croyants, mais le Seigneur m'a donné la grâce d'entrer en contact avec l'Évangile autour de 12 ans. Donc, je vais vous donner mon témoignage. Et de mon témoignage, je voudrais vous enseigner sur le fait que on peut vaincre. Dieu nous a donné la victoire avec la parole de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons la solution à tout ce qui est dehors là. Et que Satan ne te trompe pas pour t'amener à penser que tu ne peux pas mener une vie chrétienne victorieuse. Donc, aujourd'hui, j'ai 47 ans. Ça veut dire que j'ai fait combien d'années dans le Seigneur? Si la première fois que je fais ma prière de repentance, c'est à 12 ans. Voilà, ça veut dire que j'ai fait 35 ans dans la foi. Et je dis ça pour que vous compreniez pourquoi nous vous prenons au sérieux. Tu peux être là, tu es juste un jeune, et peut-être tu te négliges, et tu ne sais pas, et tu n'es pas conscient de ce que le Seigneur veut faire à travers toi. Et tu n'es peut-être pas conscient de tout ce que le Seigneur peut produire à travers toi. Amen. C'est pour ça qu'une des choses que Paul a dit à Timothée, c'est que personne ne méprise ta jeunesse. Et la première personne qui ne doit pas mépriser ta jeunesse, c'est toi-même. Alléluia. Donc je veux qu'on bénisse le Seigneur. On va d'abord commencer par remercier le Seigneur pour le ministère aux adolescents, pour la sœur Edwige qui a ce fardeau, qui se bat, qui s'efforce à ce qu'on réussisse. Amen. Prions ensemble. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour la sœur Edwige. Oh Seigneur, merci grandement pour ce fardeau que tu as déposé sur son cœur. Et merci grandement, Seigneur, pour tous les efforts qu'elle a fait, qu'elle consent, tout l'investissement, Seigneur, pour que nos jeunes ne se perdent pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc moi, je suis né au Cameroun. Beaucoup d'entre vous, peut-être, vous avez des parents qui sont d'origine camerounaise, mais vous n'êtes même pas né au Cameroun. Bon, il y a quelqu'un là qui me rappelle qu'il est né au Cameroun. Donc, étant petit, mes parents n'étaient pas croyants. C'est-à-dire que je n'ai pas eu la grâce que beaucoup d'entre vous avaient.
d'avoir un père qui craint Dieu, une mère qui craint Dieu. Je n'avais pas ça. Donc mon père était un païen, il était même impliqué dans les traditions au village. Tout ce que mes parents faisaient, c'est que ma mère, je pense, elle allait souvent à l'église le dimanche. Et c'était même très rare à l'église évangélique. L'église évangélique au Cameroun, ce n'est pas comme l'église évangélique en France. L'église évangélique au Cameroun, c'est des pécheurs. En fait, les gens vivent dans le péché et le dimanche, ils sont à l'église. Donc, c'est comme ça que je suis à l'école primaire. Je suis menteur, voleur, tricheur. Tous les péchés que les jeunes, les enfants commettent. Mais quelque chose va se passer quand je vais arriver au CM1. Au CM1, je ne sais pas qui, je pense que vous voyez, je pense que quand les gens organisaient les baptêmes, il y avait la fête. Et je m'étais dit que non, moi aussi, je dois organiser mon baptême. On doit fêter. Donc, j'ai demandé à mes parents que je veux qu'on m'inscrive à la catéchèse. Parce que dans les systèmes religieux, pour pouvoir se faire baptiser, il fallait s'inscrire, il fallait faire ce qu'on appelle le catéchisme. Donc, je m'inscris au catéchisme. Et c'est un peu comme des cours bibliques où vous faites chaque semaine. Et c'est là mes premiers pas ou ma première rencontre avec la Bible. Et c'est comme ça qu'on me prend dans la Bible, on vous fait les études bibliques. Et c'est là où je découvre que l'enfer existe. Donc, après avoir fait les études bibliques sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob, sur David, sur Joseph, on finit par, dans tout ce méli-mélo-là, je suis informé, la première information qui va bousculer ma vie, c'est qu'il y a l'enfer. Et je vous assure, ça m'a troublé. Parce que quand tu es informé que l'enfer existe, il faut être vraiment insensé. Parce que moi, je savais que quand on me dit même seulement d'approcher ma main du feu, même si quelqu'un allume seulement une bouchette d'allumettes à côté de moi, je sais que je ne suis pas capable de supporter. Donc, il a commencé à avoir une question dans mon esprit. C'était: Patrice, où est-ce que tu vas aller? Parce qu'avant ça, on nous racontait souvent des histoires. Vous connaissez les histoires, non? Bon, peut-être vous ne connaissez même pas ces histoires. Avant, il y a beaucoup d'histoires que les gens racontent au sujet de l'au-delà, de l'éternité. Les gens te disent que non. Quand tu meurs, tu tombes toujours devant un carrefour. Et il y a deux routes. Il y a une route avec nord, il y a une route avec les excréments. On te dit que bon, quand tu arrives ce jour-là, ne prends pas la route en nord, parce qu'au bout de la route en nord, il y a l'enfer. C'est pour dire que les gens qui aiment l'or là, après on te dit que non, il y a une autre route avec les excréments. Si tu prends celle-là, tu arrives au ciel. Ou bien, on nous racontait souvent les histoires, quand tu n'as pas encore lu la Bible, que non, quand tu meurs, tu tombes toujours devant un juge. C'est-à-dire que pour eux, Dieu c'est un juge et il a une balance devant lui. Et il y a un sac avec toutes tes œuvres, les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres. Et le juge il va sortir tes œuvres du sac. Donc ça, ce n'est que ce que moi je connaissais. Mais quand j'ai commencé à faire le catéchisme, j'ai été secoué. L'enfer existe. Et comme j'étais suffisamment honnête, je reconnaissais mes péchés. Je savais que si je meurs là, c'est l'enfer direct.
Et s'il te plaît, qui ici pense qu'il est honnête envers lui-même? Je ne te demande pas si tu es honnête envers tes parents. Je ne te demande pas si tu es honnête envers tes amis. Parce que je me rappelle souvent, un de mes péchés, c'était que quand je marchais avec des amis, je leur raconte, je leur dis que mon père, on m'a acheté telle chaussure. Je leur construis tout un film là, alors que je n'ai rien. Donc, si tu es comme ça, tu ne seras pas honnête avec tes amis. Mais ma question, c'est qui est honnête envers lui-même? Ça dit que quoi? Toi et Dieu, vous connaissez ta vie. Et quand tu t'examines, tu sais que ce n'est pas bon. C'est-à-dire que c'est juste ça que je demande. Hein. C'est quelqu'un qui est honnête envers lui-même. Parce que je pense que c'est la chose qui m'a aidé dans ma rencontre avec le Seigneur. Qui est honnête envers lui-même? Qui sait être honnête envers lui-même? Ma prière, c'est que Dieu bénisse chacun de vous avec des cœurs honnêtes envers soi-même. Amen. Donc, j'étais honnête. Donc, je ne me trompais pas. Je ne me disais pas que non. Ma vie est ainsi, mais si je meurs, je vais aller là-bas. Dès que j'ai été face à la lumière de Dieu, à l'évangile, je savais que j'étais un pécheur. Et je savais que j'allais périr en enfer. Et ça a commencé à créer dans mon cœur un désir. Ça a commencé à créer le désir, puisque j'étais devenu conscient des péchés que je menais, dans lesquels je vivais, que je pratiquais. Il a commencé à avoir le désir de ne plus pécher. C'est-à-dire que tu ne veux plus mentir, par exemple, ou tu ne veux pas tricher, ou tu ne veux pas voir une fille et dire que celle-là, c'est ma femme. Parce que ça, c'est les péchés que nous, on commettait. À notre époque, on n'était pas encore au niveau de cette génération-ci. C'est-à-dire que quand j'arrivais à une classe, quand je suis arrivé au CM1, j'ai identifié une fille. Je lui ai dit que celle-là, c'est ma femme. Mais on ne sait jamais parler. Hein. Je commençais à avoir le désir que non, il faut que j'arrête ça. Mais j'étais incapable. Mais la grâce que Dieu m'a donnée, c'est que dans notre maison, mon père, mes parents avaient fait venir une de nos cousines qui était avec nous à la maison. Et elle a reçu le Seigneur Jésus de façon radicale. Et comme elle a identifié que parmi nous les enfants, que c'est moi qui m'intéressais, qui était sensible, elle m'a invité à son église. Et là, j'étais en classe de 6e. J'avais 12 ans. Je suis arrivé, le pasteur a prêché. C'était ma première fois d'entrer dans une église où on prêche. Parce que nous, à l'église évangélique, on savait que l'église, le pasteur prend la Bible et dit, bon, ce n'est pas comme l'église catholique, hein. On dit que le nom du Seigneur soit avec vous. Tout le monde répond, Amen. Qui ici a déjà été dans une église catholique? Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu soit avec vous. Donc, c'était la première fois où j'arrive à une église, je vois le pasteur, il saute, il prêche, il prend la Bible, il interprète, il parle du péché, il parle de l'enfer, il parle de Jésus. Je dis que, mais, nous, ma connaissance que nous on avait eue de Jésus, c'était que Jésus, c'était pour le 25 décembre. Parce que le 25 décembre, comme c'était la fête de Noël et qu'on fêtait la naissance de Jésus, moi, je me préparais le 25 décembre. Je devais manger dans au moins ces 4 maisons le même jour. Je partais chez une tante le matin, je mange. Joyeux Noël, joyeux Noël. Je pars chez une autre, je mange. Et parfois, le soir du 25 décembre, je me couchais comme ça, c'est-à-dire que... Donc, le péché que je commettais le 25 décembre, c'était la gloutonnerie. Amen.
pour moi, c'était la notion de Jésus que j'avais. Je ne connaissais pas que Jésus peut venir délivrer du péché. Jésus, je savais que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, on avait appris ça au catéchisme. Mais le jour-là, j'ai entendu le pasteur prêcher. Et à la fin, je suis allé voir le pasteur, à 12 ans. Et j'ai dit au pasteur, pasteur, moi et toute ma famille, on est perdus. J'ai dit, pasteur, moi et toute ma famille, je ne sais pas, ce jour-là, j'étais préoccupé par ma famille. J'ai dit que toute ma famille, je pense, quand le pasteur prêchait, je pensais à mon père qui est un adorateur de crâne au village. J'ai dit que moi et toute ma famille, on est perdus. Vous savez ce que le pasteur m'a dit? Le pasteur m'a dit que si tu es dans une maison qui prend feu, imagine qu'il y a de feu dans une maison, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu commences à d'abord te préoccuper que toute la maison doit être sauvée, tu ne vas pas les sauver et tu ne vas pas les aider. Et il m'a dit, sauve-toi d'abord. Sors de la maison qui est en feu. Et dès que tu es dehors, maintenant tu vas voir comment tu peux leur envoyer une corde, n'est-ce pas? Pour les tirer l'un après l'autre. Donc c'est comme ça que le pasteur, et tout ce que le pasteur essayait de me dire, c'est que là où j'étais là, que je laisse d'abord mon père, que je laisse ma mère, que je laisse ma famille d'abord de côté, que je sois préoccupé par le besoin d'être sauvé. Que je reçoive Jésus dans mon cœur. Et ce jour-là, j'ai reçu le Seigneur Jésus dans mon cœur. Je l'ai invité à venir dans mon cœur. Frère, ça c'est le jour où je reçois, ça c'est le jour de ma conversion. En classe de 6e. Mais plus tard, vous allez vraiment entendre que, je vais vous dire, qu'il y a une différence entre recevoir Jésus comme son sauveur et une différence entre recevoir Jésus comme son Seigneur. Donc, je reçois Jésus dans mon cœur comme mon sauveur. Je suis content. Je sais que je ne vais plus aller en enfer. Mais quand je rentre à la maison, vous êtes bénis, vous qui avez des parents croyants. Mon père, dès que mon père a seulement appris qu'on m'avait amené à l'église, il a donné interdiction à ma cousine de ne plus jamais partir avec moi à l'église. Donc, c'est comme ça que je tombe dans une autre phase de ma vie où j'ai reçu Jésus, mais il y a encore certains péchés que je commets. J'ai reçu Jésus, mais il m'arrive de mentir. J'ai reçu Jésus, mais quand j'arrive en classe de 4e, mes yeux pointent encore une autre fille, que celle-là, ce sera ma femme. J'ai reçu Jésus, mais je vole encore. Et quand je volais, le jour où je commettais un péché, le soir, je m'assois comme ça, là, je prends la décision. Je dis que je m'engage. Je dis, aujourd'hui, là, je ne vais plus. Quand j'ai commis beaucoup de péchés la veille, le matin, je m'engage. Mais avant midi, j'ai déjà oublié cet engagement et j'ai déjà commis beaucoup d'autres péchés, dont j'oubliais même seulement. Donc, la classe de 6e passe, la classe de 5e passe, et maintenant j'arrive en 4e. Un de mes péchés que je n'arrivais pas à abandonner, c'était le désordre. Quand j'étais en classe, j'étais assis au dernier banc. Je ne connaissais pas ce que ça veut dire s'asseoir au premier banc.
On appelait le désordre, le derrière, là, le Shabbat. Et je vois certains enfants ici, ils sont au Shabbat. Ils ne vont jamais venir s'asseoir ici. Qui ici est comme ça? Ils n'aiment pas le premier banc. Et c'est comme ça que moi j'étais. J'étais toujours au Shabbat. Et en classe de 4e, j'étais tellement désordonné que en classe, avec mon camarade de classe, on apportait souvent la radio en classe. C'est-à-dire que quand un prof sort, le temps où un prof sort et l'autre prof entre, musique. On mettait la musique. Désordonné. Et évidemment, comme la Bible dit, le diable n'est qu'un voleur. Et que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et... Fait, je vous assure, je n'étais même pas conscient que j'étais intelligent. Tellement j'étais déconcentré que parfois en classe, j'étais obligé de tricher. Quand j'arrive à un examen comme ça, là, je n'ai pas eu le temps d'étudier, donc je suis obligé de tricher. Et je m'étais dit que non, je ne vais plus tricher. Donc, une autre chose qui se passe dans ma classe en 4e, c'est que j'arrive dans la classe, première fois, il y a 5 enfants de Dieu. Il y avait 5 jeunes, dont 5 jeunes. On était entre 12, 13, 14 ans. Mais qui ont cru. Pour la première fois, je vois des enfants dans ma classe qui mènent la vie que je languissais mener à l'intérieur, mais que j'étais incapable de mener. Je vois des enfants qui sont soumis au prof. Moi, quand le prof parlait, je disais, pour la première fois, je vois des enfants qui sont toujours assis, concentrés, assidus. Je dis, aïe! Qui ne mentent pas, qui ne volent pas, qui n'insultent pas. Donc, j'ai commencé à les observer. Ils ne savaient même pas que moi, je les observais. C'est pour ça que quand on vous enseigne ici que vous êtes la lumière, frère, tout enfant de Dieu dans sa classe est une lumière. Et comme la Bible dit, si la lumière devient ténèbres, ce sera compliqué, n'est-ce pas? Donc, ces enfants-là, ils étaient la lumière, ils ont commencé à m'éclairer. Eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient la lumière, mais ils ont commencé à m'éclairer. Est-ce que tu sais que tu es une lumière? Tu vois, quand tu arrives dans ta classe, tu veux faire comme tout le monde. Là, c'est quand... Si tu fais comme ça, c'est que tu veux que la lumière là devienne ténèbres. Et ça ne va pas. Il y a des gens que Dieu doit éclairer à travers ta lumière. Donc ils ont commencé à m'éclairer. Ils ne savaient pas qui m'éclairait. Mais j'étais déjà éclairé. J'étais admiratif. Je voyais des jeunes. Je dis, donc on peut être comme ça. Et j'ai commencé dans mon cœur, j'ai commencé à décider. Ça m'a quand même créé même plus de problèmes. Parce que comme je connaissais la vie qu'eux menaient, j'ai commencé encore à prendre davantage de résolutions, que je ne vais plus faire ceci. Et plus je prenais les résolutions, plus ça échouait. Tu es une lumière dans ta classe. OK. Donc, quand ça se... Un jour, je suis assis au dernier banc, comme je vous ai dit. Et les croyants là, ils avaient décidé que dans leur classe, ils ne vont pas seulement être une lumière inactive. Ils avaient décidé qu'ils vont être une lumière active. Vous savez ce qu'ils faisaient? Quand ils arrivaient dans une classe à la rentrée comme ça,
ils se fixaient un objectif. L'objectif, c'est qu'ils allaient prêcher l'évangile à tous les... C'est-à-dire que ça, c'est la première rangée. Parce que dans les classes, il y a une rangée de bancs, il y a la deuxième rangée, après ça, il y a la troisième. Ça, c'est en France. Au Cameroun, il peut y avoir jusqu'à 5 rangées ou 4 dans la même classe. Donc, à la rentrée, ils se décidaient, ils allaient rangée par rangée, banc par banc. C'est-à-dire que tu t'appelles comment? Ils s'effectuent. La première, ils vont prêcher l'évangile à Daniel. Après, ils vont prêcher, tu t'appelles comment? Raphaël. Après, ils vont prêcher à Emmanuel. Après, ils vont prêcher à Kévin. Après, ils vont prêcher à Pierre. Après, ils vont prêcher à... Ils allaient comme ça, banc par banc, rangée par rangée. Donc, un jour, c'était le jour de ma rangée. Et j'étais sur la première rangée, mais au dernier banc. Donc, ils avaient déjà fait premier, 1, 2, 3. Ils avaient déjà fait. Donc, un jour, dont une des jeunes filles prend sa Bible. Je la vois dans la même classe. Hein, elle se lève, on était en récréation ou bien en pause. Elle prend sa Bible, elle vient. Et il y avait le jeune qui était juste devant moi. Elle lui dit que je veux te parler. Il dit qu'à lui, il ne veut pas entendre. Parce que dans la classe, on les avait déjà identifiés. Elle dit, je vais te parler. Bon, lui refuse. Il dit que genre, les sectes là. Il chasse la fille. Mais moi, j'étais là, j'étais assis, j'observais. Quand elle se met à partir, je l'appelle. Je lui dis, viens me parler. Comme celui-là, notre camarade, il avait refusé dans... Je lui dis, viens parler. Oh, comme j'étais le plus désordonné de la classe, elle pensait que je voulais seulement la déranger. Je pense que dans les parce que je crois même qu'ils avaient considéré que qu'ils ne peuvent pas m'évangéliser. Parce que si je suis dans l'évangélisation et je vais si j'arrive sur l'avant-dernier, il ne veut pas écouter. Non, moi je dois aller chez le. Dès que l'avant-dernier a refusé, elle a dit celui-là. Elle a dû se dire que non, l'autre là, puisque j'animais la classe, elle peut même se dire que elle peut même venir comme ça, je mets une musique. Mais elle était en train de partir, je l'ai appelée. Je lui ai dit, viens me parler. Elle me demande, est-ce que je suis sérieux? J'ai dit oui. Elle me redemande, est-ce que je suis... J'ai dit que oui. Et c'est pour la première fois, non, pour la deuxième fois, qu'elle m'a présenté. La première fois quand j'avais entendu l'évangile, j'avais entendu que Jésus est le sauveur. Que tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Mais cette autre fois-là, quand elle m'a prêché l'évangile, elle a insisté sur le problème du péché. Et pour la première fois, j'ai compris que le problème de l'homme, c'est juste que l'homme est pécheur par nature. Et quand ta nature est pécheresse parce que tu es descendant d'Adam et Ève, si tu as un pommier ici, ça va seulement produire quoi? Les pommes. Elle m'a présenté le fait que j'étais pécheur et elle m'a maintenant présenté que Jésus est venu pour sauver du péché. Que Jésus délivre. Donc, dans ma classe, sur mon banc, dans ma salle de classe, elle m'a conduit à prier. Elle m'a demandé de baisser la tête si je voulais recevoir Jésus. Et je voulais. Elle m'a dit que je dois. Et elle m'a conduit à recevoir. J'ai d'abord baissé la tête. J'ai confessé tous mes péchés à Dieu. Et je dis souvent à certaines personnes que parfois je priais. Et ce jour-là, j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que ma prière de ce jour-là avait marché. Parce que parfois, comme je vous ai dit, non seulement je prenais des décisions,
mais je confessais aussi à Dieu. Mais plus tard, j'ai compris que toutes les fois que je m'étais présenté devant Dieu, quand tu viens devant Dieu et tu es comme ça, regardez bien, hein, tu fais ça. Tu peux dire à Dieu plein de choses. Mais la Bible dit que quoi? Dieu regarde Dieu regarde au cœur. Si tu viens devant Dieu et tu es comme ça, tu dis, tu confesses plein de choses, mais tu sais que non, il y a cette dernière chose-là que je ne suis pas prêt à abandonner. Ça ne va pas marcher. Parce que Dieu, lui, va voir la dernière chose que tu ne veux pas abandonner là. Mais ce jour-là, j'étais prêt. Je ne me rappelle même plus de ma prière, mais tout ce dont je me rappelle, c'est qu'il n'y avait aucun péché dans ma vie que je voulais continuer. J'étais esclave du péché, mais je voulais être libre. Donc j'ai expérimenté une conversion authentique. C'est-à-dire que quand vous entendez là, quand la Bible dit que si quelqu'un ne naît de... Frère, je suis né de nouveau ce jour-là. Vous savez le pourquoi. Je vous donne la preuve. J'étais venu le matin là, à l'école. Je pouvais mentir, voler, tricher. Juste parce que j'ai prié en classe. J'ai confessé mes péchés. Après ça, elle m'a conduit à prier pour que Jésus vienne dans mon cœur. Frère, quand je rentrais ce jour-là, j'étais comme un agneau. Et ça fait 35 ans. « 35 ans! » Donc, quand la sœur Edwige et le frère Baudelaire insistent sur la conversion, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'à 12 ans, tu peux être converti. À 11 ans, on peut être converti. À 13 ans, on peut connaître une conversion radicale. Et frère, vous allez voir dans mon partage que je vais vous faire tout à l'heure qui va soutenir. Parce que mon but, c'est de quoi? C'est de vous montrer que c'est un résumé de comment j'ai géré les 35 dernières années. Et spécialement les années où j'étais jeune. Comment ça s'est passé entre 14 ans et 28 ans, entre 12 ans et 28 ans. Frère, ça a commencé par une expérience de conversion radicale. Et je ne sais pas quelle est ta qualité de ta conversion, mais je veux que tu saches que tu peux connaître une conversion radicale. Il faut seulement que tu sois sincère. Vous connaissez l'histoire où la Bible dit que 2 hommes sont montés au temple, n'est-ce pas? L'un d'eux était Publie, l'autre était pharisien. Et la Bible dit que les 2 sont montés pour prier. Et la Bible dit que l'un est arrivé, il a commencé à prier. L'un a commencé à prier. Il a commencé à dire dans sa prière à Dieu comment il jeûne, comment il donne la dîme, il fait le monopauve. Et la Bible dit que l'autre, qui était le publicain, qui était même un vrai pécheur, la Bible dit qu'il a seulement commencé à frapper sa poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et la Bible dit que quand les 2 descendaient du temple, qui a été exaucé? La Bible dit que c'est le publicain qui a été exaucé. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu t'exauce? Quand la Bible dit que Dieu a exaucé quelqu'un, ça veut dire que Dieu va donner à la personne un cœur nouveau. Parce que
Tous ceux qui essayent de vivre ou de mener la vie chrétienne avec leur cœur ancien, ils vont trouver la vie chrétienne dure. Ils vont trouver la vie chrétienne ennuyeuse. Ils vont trouver que Tata Edwige les dérange. Ils vont trouver que les histoires de Kansi, c'est même quoi? Mais quand Dieu te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, frère, la première chose, moi qui prenais... Une des choses que je ne vous ai pas dit, c'est que la Bible m'ennuyait tellement, je ne comprenais pas que parfois, pour faciliter mon sommeil, je prenais la Bible. Je savais que si un jour j'ai l'insomnie, je veux dormir, tellement la Bible m'ennuyait, je sais que je vais prendre, je ne sais pas, je vais ouvrir, je vais lire, ça va m'ennuyer, ça va me fatiguer, ça va me permettre de dormir. Voilà comment était mon rapport avec la Bible. Écoute, dès que Jésus est entré dans mon cœur, dès que Dieu m'a exaucé en me donnant un cœur nouveau, frère, la première chose, c'est que j'ai commencé à comprendre la Bible. Qui ici ne comprend pas la Bible? Frère, j'ai commencé à comprendre. Et j'ai commencé à aimer. Donc, pour connaître la victoire en tant que jeune, frère, c'est d'abord une conversion radicale. Et je veux qu'on prie. Je sais qu'on a déjà enseigné dessus. Et je sais que tu as déjà entendu ça. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas une répétition. Si chacun d'entre vous ici connaît une conversion radicale, la vie chrétienne sera facile. Parce que dans la conversion radicale, Ézéchiel 36 nous dit ce que Dieu lui fait. Ne dors pas, ma petite. Sois forte. Dans la conversion radicale, il y a quelque chose que le ciel fait. Si quelqu'un vient devant Dieu et il dit qu'il se repent et le ciel ne fait rien, sa conversion ne sera pas radicale. Dans la conversion radicale, dans Ézéchiel 36, au verset 25, le Seigneur dit « Je répandrai sur vous une eau pure ». Un homme vient devant Dieu parce que Dieu voit qu'il est sincère. Maintenant, le ciel fait quelque chose. Il dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ». Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Il dit « J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un esprit nouveau ». Frère, je pense que c'est ça qui s'était passé avec moi. Et ma prière, c'est que le Seigneur produise ça. Ma prière, c'est que, écoute, même si tu ne l'as jamais connu, je veux que tu saches que Jésus peut faire ça. Sois seulement en train de languir. Et force-toi à ne pas te tromper toi-même. Donc, quelque chose se produit quand j'ai 14 ans, quand j'ai 12, quand j'ai 13, quand j'ai 14 ans. Ce jour-là, en 4e. Ce n'était pas ce qui s'était produit en 6e. Parce qu'en 6e, j'avais prié. Mais après avoir prié, j'avais reconnu que Jésus était venu pour me sauver. Je l'ai même invoqué. Mais il a continué à avoir des péchés dans ma vie. Mais en 4e, frère, j'ai connu la conversion radicale. Et vous savez ce que j'ai commencé à faire? Dès que j'ai connu la conversion radicale, je me suis joint au Saint-là. Et on a commencé à aller aussi banc par banc. Dès que j'ai connu cette conversion radicale-là, je les ai joints et on a commencé à aller aussi, on prêchait l'évangile. Comme j'étais jeune converti,
je me sentais plus à l'aise en 6e. Je ne suis pas resté évangélisé en 4e parce que la classe de 4e, là, ils me connaissaient déjà. Si j'essayais d'évangéliser en 4e, ils allaient dire que non, regarde comment, voilà notre discoteur, voilà celui qui, notre DJ. Notre DJ veut nous évangéliser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon Nouveau Testament et je partais en 6e, dans les classes de 6e. Et j'étais d'évangéliser aussi. Frère, l'un des fardeaux que j'ai, c'est que Dieu nous ramène des jeunes. Au Cameroun, l'avantage qu'on avait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lois. On peut prêcher l'évangile. Mes frères, vous êtes des jeunes et dans votre temps, le Saint-Esprit peut se trouver des gens qui vont trouver des voies et moyens pour battre le système et prêcher l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que quoi? Si je ne suis pas actif à prêcher l'évangile, Satan va me rendre actif à pécher. Si j'arrive quelque part, j'oublie que je suis la lumière, Satan va avoir pour objectif que cette lumière-là s'éteigne. Et frère, de la classe de 4e, 3e, seconde, première, terminale, dans chaque classe, j'avais comme objectif à la rentrée que tout le monde doit écouter l'évangile. Pardon, écoutez ça, parce que je suis en train de venir sur le cœur de ce que je voulais partager. Beaucoup de jeunes passent par des crises. Beaucoup de jeunes passent par... Il y a des sollicitations multiples. Quand tu arrives à l'école, il y a des groupes d'amis qui se forment. Il y a des groupes qui se forment. Il y a des amis. Frère, dans chaque classe que j'arrivais, Dieu m'a aidé. Il y avait tout. Donc, depuis la 4e, là, quand nous sommes arrivés en 3e, il y avait des croyants. En seconde, un croyant. Où je conduis quelqu'un au Seigneur. Lui et moi, on devient le groupe de croyants. Si j'arrive en première, une personne au Seigneur, et il y a eu des classes, il y a peut-être eu une seule classe où il n'y avait pas un croyant dans ma salle de classe, mais le croyant était dans une autre classe. Parce que, frère, les mauvaises compagnies corrompent les... Les mauvaises compagnies corrompent les... Tu ne peux pas te dire que tu veux rester marcher avec Dieu, connaître la victoire en tant qu'un jeune sur les compagnies, sur le péché, et tu passes toute ta journée avec quelqu'un qui parle de comment il a essayé de draguer telle fille, comment il a fait une autre tentative avec tel garçon, comment tel garçon lui a parlé, comment... Si tu te bourres de ça, ça va finir par te corrompre. Et un matin, tu vas te lever et tu vas te rendre compte que la semence que tes parents ont créée, ont semée en toi, est en train de se compromettre. Il m'a obéi d'abord. Frère, donc, qui ici en 4e? Qui ici a fait la 4e? Lève la main. A déjà fait la 4e. Si tu as fait la 4e, quand en 4e, en 3e,
Frère, la chose que je veux qu'on déconstruise, c'est que une vie chrétienne victorieuse pendant qu'on est élève n'est pas possible. Une vie chrétienne victorieuse pendant les années où on est au collège est possible. Dis avec moi, une vie chrétienne victorieuse quand on est au collège est possible. Une vie chrétienne victorieuse au collège est possible. Être un enfant de Dieu dans son collège, c'est possible. Être la lumière qui éclaire mes autres camarades, c'est possible. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La première chose sur laquelle tu dois te saisir, c'est la foi. Tu dois croire ce que Dieu dit. Et il dit que une vie chrétienne victorieuse au collège est possible. Parce que maintenant, je vais vous donner mon cas. Mais je veux que tu saches que dans mon contexte était différent. On n'avait pas... les règles n'étaient pas aussi sévères qu'en France. Mais il y avait des règles. Quand nous sommes arrivés en classe de 3e, j'avais mon premier disciple que j'ai conduit au Seigneur. Il faisait 3e aussi, mais il faisait une autre classe de 3e. Vous savez, quand on arrive au collège, il y a 3e A, 3e B, 3e C, n'est-ce pas? Hein? Donc, il était dans une autre classe de 3e. Et, frère, je l'ai conduit au Seigneur. Et avant ça, il était l'enfant du vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, il était l'enfant d'un riche. Et il était gros comme ça. Parce qu'il mangeait les chocolats, les crocolats, tout. Dès qu'il a cru, on se rencontrait, je lui ai enseigné la parole et je lui ai enseigné le jeûne. Et il a commencé à jeûner, frère. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé quand il a commencé à jeûner? Il a maigri. Et un jour, parce que lui aussi il avait cru, et avant, il passait le temps devant la télévision à regarder les séries. Dès qu'il a cru, il a changé. Il a commencé à aimer la parole de Dieu. Il a commencé à lire. Ses parents ont constaté que l'enfant s'y a. Donc un matin, son père est venu au collège. Son père avait ses garde-corps. On nous a convoqués. On était en 3e, frère. On nous a fait... On venait dans les classes. On dit, quels sont ceux qui vont au groupe biblique là? On nous a fait tous sortir des classes, frère. Et on s'est retrouvés dans le bureau du directeur. Avec le père de Pascal. Avec son garde-corps. Et le directeur. Frère, pour la première fois, j'ai vu des gens régner Jésus en live. C'est-à-dire que la question qu'on posait, qui ici marche avec Pascal? Qui connaît Pascal? Un frère dit que non, lui, vraiment, il n'est pas dedans. On arrive sur un frère, il dit que non, vraiment, il ne le connaît pas. Dès qu'ils ont vu la menace, les gars ont commencé à régner Jésus en live. Frère, nous n'étions que 2. Quand c'est arrivé à notre tour, quand c'est arrivé à mon tour, j'ai dit que je connais Pascal. Et j'ai dit que Pascal a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Il est devenu un enfant de Dieu. Vous savez ce que le directeur a dit?
le père a demandé au directeur qu'on nous renvoie tous. Mais Dieu qui est au ciel a amené le directeur à nous poser une question. Quelles sont vos notes? Donnez-moi vos... Frère, il a commencé en 30, 13, 14, 15 de moyenne, 16 de moyenne, 17 de moyenne. Frère, parce qu'une des choses que Jésus avait fait, c'est que maintenant que j'avais reçu Jésus, frère, j'étais devenu concentré à l'école. Un des impacts de ma foi, c'est que frère, je n'avais plus de distraction. Depuis la classe de 6e, il y avait un élève, il s'appelait Tchoucha Pamen Melin. Il était le premier de la classe au premier trimestre. Le premier de la classe au deuxième trimestre. Il était le premier au troisième trimestre en 6e. On arrive en 5e. Il est le premier de la classe au premier. Premier de la classe au deuxième. Premier de la troisième. 5e. Moi, j'étais encore pécheur. Jésus était là, mais, n'est-ce pas? Mais en 4e maintenant, Tchoucha Pamen Melin, premier de la classe au premier en mathématiques. Premier de la classe au deuxième en 4e. Premier de la classe au 3e. Mais j'avais déjà un peu cru. J'avais cru. Donc j'avais commencé à me séparer des distractions. J'ai commencé à bosser les mathématiques. Je savais que quand on reçoit Jésus, on ne doit plus tricher, n'est-ce pas? Donc il faut travailler. Frère, en 3e, j'ai battu Tchoucha Pamen Melin. Applaudis Isaac. Frère, donc quand le directeur a demandé, donnez-moi vos notes, il a seulement commencé à entendre 16 de moyenne, 15 de moyenne. Comme le père demandait qu'on nous renvoie, il a dit au père que bon, papa, vous voyez, ça c'est les élèves, bon, on vous donne l'interdiction de vous réunir maintenant. Le directeur a jonglé le père comme ça. Il nous a seulement dit que bon, ne vous réunissez plus. Et nous sommes tous rentrés dans nos classes. Ça, c'est la 3e. Frère, si je dois résumer, en fait, mon fardeau, c'était de vous résumer les années de 3e, de 4e, de 3e, de seconde, de première et de terminale. Pour vous impartir le fait que Satan est un menteur. Satan, n'accepte pas le mensonge de Satan que tu ne peux pas vivre une vie chrétienne en tant qu'un élève. C'est comme si, lisons dans 1 Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 à partir du verset 12. Quelqu'un m'a... De l'eau, pardon. Jean chapitre 2, verset 12, à partir du verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Continue, je vais te demander de t'arrêter. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement.
Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez été forts. Parce que vous êtes forts. Alléluia. Frère, merci. Merci, ma soeur. Si ce passage n'est pas souligné dans ta Bible, il faut que tu soulignes ce passage. Ici, l'apôtre Jean nous dit quelque chose de capital. Il dit que pour les petits enfants, alléluia, écoutez s'il vous plaît. Il dit que pour les petits enfants, ils ont connu le Père. Et c'est ça notre fardeau. Vous avez vu la crèche qui est ici à côté? Vous avez vu la crèche? Nous avons le fardeau que tous les enfants qui naissent dans le ministère, entre 0 et 3 ans, qu'on leur impartit que Dieu est leur Père. On a le fardeau que ce qu'on va faire à la crèche, c'est ce que la mère de Moïse avait fait avec Moïse. Parce que la mère de Moïse, entre 0 et 3 ans, lui a parlé du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, du Dieu d'Israël. Dieu est son Père. Et la Bible dit que quand Moïse est devenu grand, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu. Donc pour les petits-enfants, ils doivent être enseignés sur le fait que Dieu est leur Père. Ils ne font pas face aux tentations. Ils n'ont pas des amis qui vont les entraîner vers le péché. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est une révélation. Mais toi, tu n'es plus un enfant. Qu'est-ce que Dieu a pour toi? C'est la phrase qui, quand la Bible dit « Je vous écris jeunes gens ». Je vous ai écrit jeunes gens. Et la première chose, il dit, c'est que vous avez vaincu. Vous avez vaincu. Vous avez vaincu. Vous avez vaincu. Frère, Satan est un menteur. Quand Jésus entre dans ton cœur en tant que jeune, tu as vaincu. La Bible ne dit même pas que tu vas vaincre, tu as vaincu. Tu as vaincu, tu es fort. Tu as vaincu, tu es fort. Tu as vaincu et tu es fort. Ça, c'est la première chose que la plupart d'entre nous, Satan a gagné au niveau de leur pensée. Satan les a déjà fait croire que non, ce n'est pas possible. Comme à l'école, tous les petits garçons viennent me dire, je suis belle. Il y a des petits garçons qui viennent te dire que tu es belle. Comme à l'école, comme dans ta classe, comme dans ton collège. Tous les enfants, chacun fait ci, chacun fait ça. Satan a déjà vaincu, Satan a remporté sa première victoire dans ta pensée. Et ce qui t'a amené à croire, c'est que tu es vaincu. Tu es faible. Tu es vaincu. Tu es faible. Tu ne pourras pas. Ce que Dieu doit nous aider à produire ce matin, c'est nous revenir à notre victoire dont la Bible nous dit, dont Dieu dit, tu as vaincu. Tu as vaincu. Frère, je vais essayer dans mon témoignage de vous donner une idée, mais ce n'est qu'une petite infime idée de ce que avoir Jésus dans son cœur à 12 ans peut faire. Mais ce que la Bible dit, c'est que tu as vaincu. Tu peux passer toute ta vie du lycée sans avoir la moindre tentation vis-à-vis du sexe opposé.
Jésus qui est dans ton cœur, il y a en Jésus cette capacité-là. Tu peux connaître toute ta vie de lycée sans que tout ce que quel que soit, tu ne vas pas empêcher les garçons de venir te parler. Mais avec tout ce que les garçons te disent, ça te répugne. Tu peux passer toute ta vie du collège et du lycée sans jamais imiter les autres. Ça, c'est l'héritage que Dieu a pour toi. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu. Vous avez vaincu. C'est une position de vainqueur que Dieu nous donne. Dis avec moi, c'est une position de vainqueur que Dieu nous donne. Il dit, je vous ai écrit parce que vous êtes forts. Pardon, si Satan t'a déjà trompé, je veux que tu te lèves, on va prier. On va prier. Est-ce que Satan a réussi à t'amener à voir que c'est toi qui es vaincu? Est-ce que Satan t'a déjà communiqué que c'est toi qui es faible? Vous avez vaincu et vous êtes fort. Vous avez vaincu et vous êtes fort. Levez-vous, on va prier. Levons-nous tous, levons-nous tous. Prie pour dire au Seigneur, Seigneur, j'ai vaincu, j'ai vaincu, j'ai vaincu, j'ai vaincu, j'ai vaincu, j'ai vaincu et je suis fort. Et dis au Seigneur, je refuse le mensonge de Satan qui m'amène à voir que c'est moi qui suis vaincu, que je suis faible. Je ne peux que faire que comme mes copines, comme mes camarades de classe. J'ai vaincu et je suis fort. Amen. Prions ensemble et dis au Seigneur que une seule prière, dis Seigneur, écris dans mon cœur que j'ai vaincu. J'ai vaincu et je suis fort. C'est ça mon héritage. C'est ça ton héritage pour moi. Vainqueur, fort. Vainqueur, fort. Vainqueur, fort. Prions ensemble. Amen. J'ai dit avec moi, j'ai vaincu et je suis fort. Bien que je sois en France, j'ai vaincu et je suis fort. Asseyons-nous. Oh Seigneur, merci pour l'héritage. Merci pour l'héritage. Et merci pour l'héritage, Seigneur, qui est déjà le partage de chacun de nous. Oh Seigneur, merci, oh Père éternel, parce que tu nous as positionnés, Seigneur, oh Dieu, dans l'équipe des vainqueurs. Seigneur, merci parce que, Seigneur, nous avons vaincu le malin. Et nous avons vaincu, Seigneur, même dans cette société. Nous avons vaincu Satan. Nous l'avons vaincu, Seigneur, et nous sommes forts. Pendant que tu inscris cela dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, je prie, Seigneur, que tous ceux-là, Seigneur, que Satan a déjà trompés, qui sont des vaincus, entrent dans leur héritage. Au nom de Jésus-Christ, et qui vivent jour après jour au milieu, Seigneur Dieu, de cette génération, Seigneur perverse, qu'ils vivent en tant que des vainqueurs et qu'ils soient forts. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous amener à voir, je vais vous faire une représentation. Je veux 2 équipes, je veux 3 personnes ici. 3 jeunes, viens. Et je veux 3 autres ici. Nous venez même 4. 4 ici. Et 4 ici. C'est bon, les gars. Ok, non, assois-toi. Vous voyez? Pour que vous compreniez très bien, ça c'est 2 équipes de foot. N'est-ce pas? On va les considérer comme 2 équipes de...
Ça, c'est l'équipe Jésus. Non, ne vous en faites pas. C'est juste pour représenter. Ça, c'est l'équipe Satan. Pardon, c'est juste pour représenter. Vous n'êtes pas. On va vous séparer de ça et vous êtes des héros de Dieu. Amen, c'est pour le message. Frère, la position de vainqueur, ça veut dire quoi? Voici la ligne. Non, ça c'est la ligne de. Où est le footballeur qui est ici, là, souvent là? Le buteur est où? Kylian est où? Donc, imaginez que ça c'est la ligne, ça c'est la surface de. On appelle ça la ligne de. La ligne médiane, n'est-ce pas? Et le point, le centre, voilà. Le rond central, où on lance, la première passe. Ici, c'est le rond-point. Oui, Kylian a sauté. Je parlais du foot. Écoutez, regardez. Poussez-vous un peu ici. Donc, au niveau de Kylian, c'est là où il y a le rond-point central. Frère, quand il y a un match et que tu es vainqueur, dans quel côté est-ce que toi, tu dois jouer? Très bien. Si tu es un vainqueur, tu joues de quel côté? Si tu restes ici et tu joues dans ton camp, tu défends seulement. Qu'est-ce qui risque de se passer? Tu risques de perdre une balle et de prendre un. Mais si tu joues ici, voilà. Écoutez, frère, c'est exactement la même chose pour la vie chrétienne. Il y a des élèves qui arrivent au lycée, ils arrivent dans leur collège et ils jouent en défense. Non, restez là-bas. Ils jouent en des. Si tu joues en défense, c'est-à-dire que quoi? Jouer dans ce côté, du côté de l'ennemi, c'est que quand tu arrives, tu considères que dans ta classe, tu es la lumière de Dieu. Que tous tes camarades là doivent connaître Jésus à cause de toi. Par toi, tu es responsable de leur salut. Tu as la capacité de travailler pour être excellent dans tes études et d'être aussi préoccupé par leur, de trouver des voies et moyens pour leur annoncer sans que ça ne te crée des problèmes. Frère, si tu fais ça, tu vas voir que Satan aura très peu d'occasions pour te tenter. Mais si tu arrives à l'école, tu restes là. Tes camarades ne savent pas ils ne savent pas ni si tu es ni blanc ni noir. Si ils ne savent pas de quelle couleur tu es, je veux dire sur le plan spirituel, ils ne savent pas que cette fille-ci, c'est une fille de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Tu restes dans ton camp. Non. Ça veut dire que tu veux jouer seulement dans ton. Tu veux seulement jouer dans la D. Quand le premier garçon vient, c'est la première balle qui vient. Tu peux esquiver, n'est-ce pas? La deuxième balle vient, tu esquives. Mais il peut y avoir une balle que tu n'esquives pas. Parce que tu veux jouer dans ton. Mais si Jésus a fait de toi un vainqueur, tu joues dans le camp de Satan. Alléluia. Quand tu arrives dans ta classe, tu te préoccupes. Comment je vais faire pour que tout le monde ici écoute l'évangile? Et je vous assure, frère, que ce soit en troisième, en seconde, en première, en terminale, chacune des années, là, on avait le groupe biblique.
Vous avez vu les études bibliques là, hein? Tu peux faire une étude biblique avec un camarade sans qu'il ne sache. On vous a parlé de l'histoire de la conversion de Paul, n'est-ce pas? Tu peux prendre un midi, jouer dans le camp de Satan. Hein? Ça veut dire que tu as ton ami, tu dis que non, je veux te parler un peu de quelque chose. Et sans avoir besoin de prendre une Bible, tu lui dis que est-ce que tu connais l'apôtre Paul? C'est toi qui inities les conversations. Et tu te mets à lui raconter l'histoire de l'apôtre Paul. Et tu lui racontes comment Paul a connu sa conversion. Une autre fois, tu dois jouer dans le camp de Satan. Tu prends un autre. Tu veux lui parler de l'histoire de Nicodème. Nicodème. Une autre fois, tu prends l'autre. Tu veux lui parler de l'histoire de Zachée. Qui ici parmi vous connaît l'histoire de Zachée? Tu prends un autre. Et je vous assure, frère, si vous faites ça, vous n'êtes qu'en train de fonctionner avec ce que Dieu a fait de vous. Les jeunes gens vainqueurs, ils ont vaincu et ils sont forts. Asseyez-vous. Un jeune. Ce que Jésus a fait de lui, c'est que Dieu a fait de lui un vainqueur et il est fort. Amen. Frère, nous n'imaginons pas la puissance que Dieu a déployée au travers du Seigneur Jésus. Et la deuxième chose, frère, tu n'imagines pas ce que la Bible dit que dans Éphésiens chapitre 6, la Bible parle des armures du guerrier. Et quand la Bible arrive sur la parole de Dieu, la description que la Bible dit, c'est que l'épée de l'esprit. Peut-être tu ne sais pas. Quand tu lis la Bible, sur le plan spirituel, c'est comme si tu avais une épée. Si j'ai une épée et je suis en face de quelqu'un qui a les mains vides, qui sera le vainqueur? Ce n'est qu'une représentation. Parce que quelqu'un peut me dire qu'il y a des films d'action où un gars vient avec son épée et l'adversaire le neutralise. Hein? Mais la Bible nous dit que, frère, quand quelqu'un lit la Bible, c'est comme si tu avais... La Bible dit que c'est l'épée. Tout ce que Satan envoie, tu frappes, tu casses. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres. Et tu peux être vainqueur. Amen. Dieu veut que tu sois vainqueur, que tu sois fort. Que tu sois vainqueur, que tu sois fort. Vainqueur et fort, vainqueur et fort. Frère, j'ai passé les années de 4e, 3e, seconde, première, terminale. Et le secret, c'est que je n'ai jamais laissé Satan venir jouer dans mon camp. J'ai toujours joué dans le camp de Satan. Tu peux faire aussi ça. Être actif. Être actif. Être épanoui. Être vainqueur. Satan, il a déjà mis dans la tête de beaucoup de personnes que non, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Tu peux être actif. Tu peux commencer à être préoccupé par l'accomplissement du but que Dieu a donné aux frères Zach. Par l'accomplissement de notre but. Tu peux commencer. Tu peux présenter à Dieu un cœur où il commence à déposer le fardeau de comment nous pouvons faire pour que 1 milliard de personnes croient au Seigneur Jésus-Christ et lui rendent une obéissance complète en toute. Écoutez, frère, est-ce que vous savez qu'on ne pourra pas accomplir notre but si tous les élèves des lycées ne croient pas? Si on n'a pas de convertis parmi les élèves du lycée? Qui est-ce que Dieu va utiliser pour que les élèves du lycée croient? C'est les qui? Est-ce que c'est encore nous? C'est vous. C'est toi. Tu peux être vainqueur et fort. Et passer, frère, je dis souvent au Seigneur, écoutez, peut-être tu ne sais pas, c'est une grâce d'être en contact avec la parole de Dieu quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans. La rencontre avec Jésus peut contenir la crise de la puberté. Jésus-Christ dans une personne vient avec sa victoire pour que la personne traverse la puberté sans même se rendre compte qu'il a traversé la puberté, la crise de la puberté. Mais ce que je voulais communiquer, c'est que je voulais qu'on déconstruise le mensonge que Satan a amené beaucoup d'entre nous à accepter. Que nous sommes des vaincus et nous sommes faibles. Satan a amené beaucoup à accepter qu'ils sont vaincus et ils sont faibles. C'est un mensonge. Dieu a fait de toi un vainqueur et tu es fort. Tu es fort pour réussir à l'école. Qui ici dans sa classe a des tchoucha pamen melun? Qui a des tchoucha pamen melun? Ça dit que quelqu'un, il est le premier au premier trimestre, premier au deuxième trimestre, premier au troisième trimestre, et ce n'est pas toi. Ok. Jésus t'a donné la capacité de devenir un tchoucha pamen. Oui. Tu peux le battre. Seigneur, merci infiniment, ô Père éternel, parce qu'au travers de Jésus-Christ, nous pouvons mener une vie chrétienne victorieuse. Juste, Seigneur, en ayant une sincérité de cœur, nous pouvons avoir une conversion radicale et être vainqueurs sur le péché et être forts en jouant dans le camp ennemi. Seigneur, béni sois-tu, ô Père éternel. Seigneur, parce que, Seigneur, oh Dieu, dans les années de jeunesse, nous pouvons être ces vainqueurs que tu attends et en plus être forts en étant actifs à donner l'évangile, Seigneur, autour de nous. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En fait, j'ai une question. Oui. Vous étiez toujours dans la même classe avec Truc Merlin là et vous? Maintenant, Bah non, mais quand vous étiez enfant, tu t'as pas même Melun. oui, vous étiez toujours dans la même classe. Oui, de 6e en 3e. On a fait la même classe 6e. En terminale, quand on est arrivé au bac, il ne voyait même plus mon derrière.
Et regarde, quand on est arrivé au bac, tout ce qu'il a réussi comme concours, c'était juste un concours pour devenir prof de lycée. Moi, je suis devenu ingénieur. Et aujourd'hui, pour dire la vérité, je dois le dépanner. C'est-à-dire qu'on était dans la même classe, mais si je le rencontre, je vais le dépanner. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si je le rencontre, si moi et lui on se croise, je dois le dépanner parce que ça veut dire que moi il n'a pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus m'a pris, Jésus m'a lancé loin en haut. Et lui, il est resté là, Satan là seulement. Jésus, la Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, pour dérober et pour détruire. Et que le Seigneur Jésus, il est venu afin que ses brebis aient la vie et la vie a. Donc, c'est comme si Jésus a pris ma vie et mes études, tu vois. Jésus a lancé ça en l'air. Et Satan a pris sa part. Satan a jeté ça. Tu es fort, jeune gens. Jeune homme, jeune fille, tu es fort. Maintenant, je vais conclure en disant que j'ai aussi appris quelque chose. J'ai aussi appris que ce n'est pas tous les jeunes qui ont, que Dieu, une des choses que Dieu a fait avec le sang de Jésus, à travers la mort de Jésus sur la croix, c'est que Dieu a aussi tenu compte des gens qui ont déjà échoué. Parfois, quand je donne mon témoignage, je n'ai pas été en contact avec beaucoup de choses. Jésus était déjà venu dans mon cœur et ça m'a préservé. Mes frères, j'ai aussi appris que Jésus s'est aussi rassuré que même si tu as échoué, même si tu avais échoué avant, dès le jour où tu le rencontres, Jésus a mis son sang, il a pourvu son sang, pour que son sang efface tout ton passé, pour que dans le Seigneur Jésus, tout le monde ait le même point de départ. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a pourvu à son sang. Le sang de Jésus a été pourvu pour que même si j'ai échoué dans le passé, même si dans le passé, Satan m'a trompé et il m'a détruit, le sang de Jésus est là pour donner à tout le monde la possibilité d'avoir le même point de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis un jeune garçon ou une jeune fille, je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir des parents croyants. Je n'ai pas eu l'opportunité de croire suffisamment tôt pour que le contact avec la parole de Dieu me protège. Je n'ai pas eu l'opportunité peut-être même de recevoir Jésus dans mon cœur. De sorte qu'avant ça, j'étais déjà tombé. Je m'étais déjà sali. Qu'est-ce que Jésus a fait avec son sang? Il a pourvu son sang. De sorte que si Jésus te lave, toi et moi, nous avons le même point de départ. Jésus également a pourvu son sang pour que, si sur le chemin de la victoire, là, il arrive que je tombe. Parce que je ne vous ai pas raconté. Quand j'étais en classe, quand je devais préparer le BEPC, j'étais déjà un vainqueur. Mais avant de préparer le BEPC,
la personne avec qui j'étudiais pour préparer le brevet était païen. Il n'avait pas reçu Jésus. Donc, frère, on a étudié ensemble pendant 2 mois. Et il m'a ramené dans des conversations que j'avais déjà oubliées, abandonnées. J'ai passé 2 mois sans lire la Bible. 2 mois sans méditer. Et quand le brevet est fini, je me suis senti sale. Je m'étais retrouvé à parler encore du péché, à être dans la compagnie d'un moqueur. Et pour la petite histoire, c'est la première fois que je rencontre le frère Théodore. J'étais à l'église. Et il était l'un des anciens. Comme j'avais rétrogradé, j'ai regardé les dirigeants. J'ai dit que non, je vais aller voir celui-là, il va m'aider. Et je suis allé le voir. Il m'a conseillé, il m'a parlé du sang de Jésus, le sang de Jésus. Écoute, même si tu cognes ton pied sur le chemin, ne reste pas couché là. Tu es un vainqueur. Il peut dire avec moi que tu es un vainqueur. Et il peut arriver qu'un vainqueur tombe. Il peut arriver qu'un vainqueur trébuche. Même quand un vainqueur trébuche, le sang de Jésus-Christ est disponible pour le purifier, pour le laver. Frère, quand je suis allé voir le frère Théodore, il m'a conseillé. Il m'a amené à parler à Jésus. Et je me suis retrouvé debout. Alléluia. Et en seconde, j'ai continué à jouer dans quel camp? Dans le camp de l'ennemi. Frère, nous prions que Dieu nous donne des jeunes qui vont commencer à voir leurs camarades de classe comme leurs disciples. Nous prions que Dieu commence à nous donner des jeunes qui vont avoir leurs camarades du collège comme leurs enfants spirituels, qu'ils ont conduits au Seigneur, qu'ils sont en train de bâtir. Qui ici a son camarade de classe qui est son disciple? Lève ta main bien, sœur. Alléluia. Applaudissons pour eux. Il y a qui d'autre? Even. Mais Tata dit que tu as ton camarade qui est ton disciple, non? Lève la main. Alléluia. Écoutez, hein, nous tous, c'est ça le challenge que je vais vous laisser. Frère, si tu voudrais, le Seigneur nous a parlé ce matin que nous sommes vainqueurs et nous sommes forts. Amen. Nous sommes vainqueurs et nous sommes forts. La matérialisation de ça, c'est que dans ton collège et ton lycée, tu es ton converti, ton disciple. Ton converti, ton disciple. La personne à qui, parce que tu as joué dans le camp de Satan, Jésus t'a permis de le gagner. Frère, parfois je reste comme ça, je dis, je cherche la sœur qui m'avait conduit au Seigneur en 4e. Chaque fois que je la rencontre, fais-je comme si je voudrais tout lui donner. Imaginez qu'elle m'avait laissé là. Imaginez qu'elle était arrivée dans sa classe et elle jouait seulement dans la défense. Et elle n'était pas venue activement me dire, ou venue dire à celui qui était devant moi, je veux te parler de Jésus. Frère, je serai un pécheur aujourd'hui.
Frère, nous n'imaginons pas le bien que nous pouvons faire. Ton converti peut être la personne qui va apporter le réveil. Si tu te saisis de Dieu comme étant un vainqueur, ton converti, ton camarade de classe, ton camarade de collège, peut devenir la personne qui apportera le réveil. Oui, c'est le fait. Il y a un droit qui est venu me poser une question. Parce qu'il y a plusieurs dans le même cas. C'est pour ça qu'ils ne lèvent pas la main. Qui ont conduit leurs camarades au Seigneur, mais ils n'ont pas demeuré. Ils me posaient la question, est-ce que je peux alors lever la main? Amen. Donc il y a plusieurs ici qui ont déjà amené leurs camarades au Seigneur. Écoutez, frère, la Bible dit que ta responsabilité, c'est de conduire la personne au Seigneur. Aujourd'hui, quand je vous parle là, je ne connais, il y a une seule personne que j'ai conduit au Seigneur de tout ce que j'ai conduit étant au collège, qui est demeuré. À mon sens. Mais la Bible, le Seigneur nous donne une garantie que la parole de Dieu ne sort jamais sans produire d'impact. S'il y avait le tableau, je vous aurais représenté comment pour que Dieu produise une conversion radicale, c'est comme un verre d'eau. Regardez. Pour que Dieu produise la conversion radicale, quand quelqu'un écoute l'évangile, quand Dieu t'utilise, même pour dire que tu as connu le Seigneur, tout ce que tu peux avoir fait, c'est quoi? Tu peux seulement avoir fait ça. Après, une autre personne, tu l'as trouvée là, tu lui parles de Jésus, ça se passe. Ensuite, tu rencontres quelqu'un, tu lui parles de Jésus, il fait ça. Voilà son contenu en Dieu. Il ne te suit pas. À ton avis, si on te laisse à ton évaluation, tu trouves qu'il n'a pas demeuré, mais il est devenu, voilà maintenant son contenu en Dieu. Demain, Dieu va utiliser une autre personne qui va faire ça. Et tu peux tomber sur quelqu'un qui fait l'évangile, son contenu en Dieu. Après, il est en contact avec l'évangile encore. Maintenant, il va arriver à un moment capital. L'autre jour, il va tomber sur quelqu'un qui va lui prêcher l'évangile et ça va déborder parce que c'est comme ça. Quand ça déborde, là, c'est le jour de la conversion radicale. Des questions qui mais quand nous serons au ciel, la Bible dit que celui qui a versé la première portion, celui qui a versé la deuxième, tous auront une récompense. C'est pour ça que la Bible dit que travaillez, sachant que travaillez avec espérance, sachant que vos labeurs ne seront pas en vain. Amen. Amen. Donc prêche. Et ton premier disciple qui est un élève. Seigneur, je te bénis beaucoup, ô Père éternel, pour cette expérience. Ô Père éternel, qui pousse chacun de nous à apporter, Seigneur, sa quantité d'eau.